Yo les gars, c'est RDS, j'espère que vous allez bien. Ça fait un très long moment que je vous ai pas fait de vidéo sur YouTube. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, notamment la vente de la Porsche. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle voiture. Je pense que vous allez le voir et le comprendre très rapidement. Si vous le faites pas encore, allez me suivre sur TikTok, voilà, direct placement de produit. Non mais c'est que je suis beaucoup plus présent aujourd'hui sur TikTok que sur YouTube ou même sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans quelque chose, je pense que vous allez reconnaître. Voilà, je pense que vous allez voir les sièges, vous allez deviner. Si vraiment vous êtes logique et que vous connaissez un petit peu ma passion pour les voitures, ce que j'aime, je pense que vous avez deviné. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette voiture que je vais vous la présenter. Vous avez pu voir sur la miniature. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires avant même que je vous dévoile ce que c'est. Pour ceux qui savent, vous mettez dans les commentaires si le choix est validé, le choix est pas validé. Qu'est-ce que tu aurais pris toi pour ce budget-là? On va dire un budget de 65 000 € aujourd'hui. Donc les gars, je vous attends dans les coms à fond. Commencer cette voiture, ça va faire déjà 4-5 mois que je l'ai. Puis le mois de juillet, fin juillet, début août, il me semble. C'est un pur kiff, les gars. Vraiment, c'est un pur kiff. J'ai déjà pu faire 3-4 000 km avec. Je l'adore. Vraiment, tout l'aspect, j'adore. La marque de la voiture, j'adore. D'ailleurs, j'y suis revenu, vous allez comprendre. 2-3, elle est folle à conduire, genre vraiment. Et 4, je crois que je suis au 4. Qu'est-ce que ça marche de fou furieux les gars. Genre vraiment vous êtes pas prêts. Donc là on va faire une présentation aujourd'hui statique. On va pas rouler avec la voiture, je vais juste vous la montrer. Voilà, c'est vraiment plutôt une vidéo pour vous dire qu'elle est arrivée cette voiture et que j'ai changé. Et vous présenter l'aspect qui est pour moi... Elle est folle les gars, elle est folle. Donc je vous présente ça tout de suite. On va se retrouver tout de suite à l'extérieur, vous allez comprendre. Donc les gars, voilà, la voici l'aspect de cette voiture. Cette magnifique M3 F80 compétition dans sa teinte Yas Marina Blue comme vous pouvez le voir. Donc la voici. On va faire le tour de la voiture, vous allez voir. Donc elle est d'origine mécaniquement. C'est le moteur 3 litres double turbo du coup, 450 chevaux. En 6 cylindres, voilà, donc déjà des bases très solides, les bases BMW. J'y suis revenu parce que comme vous pouvez le savoir, effectivement, moi j'étais parti sur Porsche, j'ai eu une première BMW avec ma E92 en 325. Alors on va commencer tout de suite par esthétiquement. Donc cette voiture elle est équipée, c'est moi qui les ai mis. Alors ça va sûrement scintiller à l'écran, mais c'est normal, c'est la vidéo, ça scintille pas, hein, c'est statique de base. Donc les Angel Eyes jaunes donc, qui ont été installés sur cette voiture que je trouve magnifique. Voilà, donc ça c'est la première modif que j'ai faite. Donc là il y avait déjà les calandres, donc elle a tout le pack donc noir effectivement au niveau de la calandre. Elle va avoir donc le contour des fenêtres également, donc tout en noir hein, évidemment. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, les calandres je vais vous les remontrer. Donc voilà à quoi ça ressemble avec le petit badge M3 ici. Donc vraiment magnifique. On a beaucoup l'habitude de voir des M4 en Yas Marina Blue, mais des M3 beaucoup moins. Et si on en voit, c'est souvent des phases 1 en normal en 431 chevaux. Et là, c'est une compétition en 450 et en phase 2. Donc c'est une LCI, je ne vous l'ai pas présentée également. C'est donc une 2018 celle-ci. Donc c'est vraiment les dernières, elle n'a pas de FAP. Donc là, on retrouve alors ces jantes que je trouve, mais genre juste magnifiques. Alors on va essayer de vous les filmer un peu mieux, voilà. Donc c'est les jantes CS les gars, donc jantes CS de la M3 et de la M4 CS, voilà, que je trouve simplement magnifique. Donc j'ai pas l'option céramique, honnêtement j'en voulais pas, plus que ça. Mais si je les aurais eu tant mieux, si je les avais pas tant pis, c'était pas un truc incroyable. Donc voilà, bon, en tout cas moi je les ai pas. Ici vous avez donc les petits badges M3 sur les côtés, donc passés en noir également, de base ils étaient en chrome, donc ça c'est magnifique. Elle dispose également des rétroviseurs noirs avec les clignotants juste ici noir dans le rétro. Celle-ci est équipée donc d'un toit noir complet en peinture, voilà, de base il était bleu comme la voiture et il était passé en noir par l'ancien propriétaire que je trouve magnifique. Et elle a l'option toit ouvrant, parce que d'origine c'est donc le toit carbone, hein, comme vous pouvez le savoir je pense. Celle-ci est équipée du toit ouvrant, donc moi j'avais pas vraiment d'appréciation là-dessus. Voilà, donc les jantes à l'arrière encore, qui sont vraiment folles, je les trouve incroyables ces jantes là. Voilà, on fera l'intérieur après. Donc c'est une LCI, donc on a les optiques de phase 2, hein, les feux LED entiers avec ce design là, vraiment très joli. Ça je l'ai fait installer récemment, donc vous avez tout le béquet donc en carbone. Voilà, tout un béquet carbone sur la voiture, donc que je trouve vraiment très joli. Ça finit la voiture, de base je l'avais pas.
Et moi je trouve que ça finit vraiment la voiture. Donc voilà, quand on la regarde 3/4 arrière comme ça, ou même vraiment arrière, dans ce style là par exemple. Oh là là, le cul qu'elle a cette voiture. Et le 3/4 arrière, pareil, il est monstrueux. Genre, je sais pas si on se rend compte de la voiture, mais... Donc, pour reprendre, oui, je disais, c'est un import donc belge. Voilà, donc souvent les bleus comme celle-ci en M3, c'est souvent des imports USA qui ont tapé la moitié du temps, etc. Donc, celle-ci, elle a un historique vierge, elle n'a pas tapé. Et ce qui est bien, c'est que effectivement, c'est pas un import US non plus. J'en voulais pas d'import US, donc c'était assez dur à trouver. Et moi, je la voulais soit noire, soit bleue. En phase 2, forcément. En compétition, c'était le mieux, c'en est une. Donc là, en fait, j'ai vraiment le critère que je voulais, quoi. Voilà, après maintenant, c'est vraiment fignoler le bazar. Ici, vous avez, donc ça, je les ai ajoutés il n'y a pas très longtemps, donc en même temps que le béquet, les petites suppressions de catadioptre noir. Donc voilà, donc je pouvais les passer en covering, mais j'ai préféré vraiment les mettre en gris noir, je trouve ça vraiment plus joli. On a le diffuseur en carbone également. Donc tout en carbone, voilà. Donc c'est une compétition, donc elle a les embouts noirs d'origine. Alors ça va virer parce que ça vieillit très mal. On peut le voir là, ils sont pas. En fait, c'est pas qu'ils sont dégueulasses, hein, c'est que vraiment, juste, c'est de la merde avec la chaleur, voilà. Donc ça, je vais le passer en carbone. Je vais acheter les embouts carbone, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un import belge, celle-ci. Parce que souvent c'est le petit train qui passe derrière, on va couper 2 secondes, voilà. On a le logo M3 également, alors c'est une compétition, vous allez me dire oui mais pourquoi elle n'a pas de compétition en dessous? Alors sur les F80, toutes les compétitions que vous voyez en dessous le badge M3, c'est que ça a été rajouté, ça n'a jamais existé. Il n'y a que sur les G ou les M4 compétitions, il me semble que ça existait à la fin sur les F. Autrement le badge était noir, si le badge était noir c'était une compète, si le badge était gris c'était une normale. Donc voilà, moi par contre j'ai vraiment acheté le badge compète, c'est déjà fait d'ailleurs, j'attends de le recevoir. Je vais remonter un cran, me remontrer légèrement hein, de 0,23 mm pour en fait avoir le compétition à la place du M3. Et vraiment le 3/4 arrière de cette caisse il est fou. Voilà. Donc elle va partir prochainement en lustrage céramique, etc. Vous avez l'habitude, hein, sur la Porsche c'était le cas, mais on peut le voir, elle est un peu micro-raillée, ce qui est normal, avec les années. Donc voilà. Ah, franchement, elle est hyper belle cette caisse. Voilà. Franchement, j'en suis très très content. Et ce que je vais faire également et que j'ai acheté déjà, c'est les petits sabots en carbone en bas là, qui vont faire tout ça, que j'ai acheté en carbone. Et une lame, je vais voir dans le temps, peut-être que je vais rajouter une lame, mais c'est qu'elle est déjà très basse. Alors je vous ai pas dit, elle est rabaissée, elle est en ressort court, donc en KW. Ce qui fait que voilà, elle est assez rabaissée cette voiture. Mais voilà, tout pour le style ici, on s'en branle du reste. Voilà. Mais elle est folle, elle est folle. On va passer à l'intérieur les gars maintenant, parce qu'à l'intérieur c'est pareil, ça va être une folie. Donc à l'intérieur les gars, ça se présente comme ça, avec les 2 beaux sièges compétition. Donc les compétitions, ils sont forcément percés comme ça. Les non-compètes ne sont pas percés. Les petits badges M3 rétro éclairés la nuit, ça c'est... Oh, ça c'est incroyable les gars. Ça c'est obligatoire aujourd'hui en 2025. Donc voilà. Bon là vous avez les petites serviettes pour protéger. Elle dispose de tout le pack carbone complet. Voilà, également sur le tableau de bord, on y viendra après. Là j'ai acheté à la place des trucs à lui ici là, j'ai acheté justement les trucs en carbone. Voilà, elle a eu un traitement des cuirs également, donc là les cuirs sont propres, nourris, donc ça c'est bien. Donc je me suis installé dedans les gars pour vous montrer un peu mieux, mais voilà le pack carbone que je vous disais. Donc voilà. Donc elle a bien sûr alors l'écran écran, je vais y arriver. Je vais dire ouais là l'écran est éteint, mais en gros elle a le CarPlay sans fil, etc. Donc ça c'est bien. Démarrage sans fil, elle a tous les boutons ici, donc, comme toutes les M3 normalement. La possibilité de passer ici, donc les vitesses de plus en plus vite au niveau de la boîte de vitesse. Donc ça c'est vraiment très très bien. Le volant que je trouve tout simplement splendide avec ce petit rappel à midi bleu. De l'Alcantara partout, qui est plutôt propre, en cuir. Voilà, l'airbag d'origine en cuir, enfin je le trouve vraiment incroyable. Moi ce que je trouve fou, alors si je vais pouvoir vous montrer, voilà c'est ça, 330 km/h, je trouve ça incroyable de voir ça clairement dans une berline aujourd'hui, tu vois. Tu vois ça déjà, tu sais que tu es dans une voiture qui va en découdre. Donc voilà. Bon après tu as toutes tes vitres électriques, les feux. Alors celle-ci, elle a 3 options qu'elle n'a pas, donc les freins céramiques les gars. Donc oui, comme je disais les gars, aujourd'hui celle-ci elle dispose de 3 options qu'elle n'a pas. Donc les freins céramiques de 1. De 2, elle n'a pas donc les franchissements de ligne, etc., les assistances que vous pouvez avoir dans les voitures récentes, voire neuves d'aujourd'hui. Honnêtement, je m'en fous. C'était pas forcément quelque chose que j'allais mentionner, on va dire. Et dans un troisième temps, elle n'a pas les sièges chauffants à l'arrière. Voilà, bon, c'est les 3 options qu'elle n'a pas. Autrement, elle a le toit, les beaux sièges complets, donc ça c'est pas une option. Elle a effectivement les calants, tout le pack noir. Enfin, franchement, la configuration est folle.
folle. Donc les gars, voilà un petit peu pour cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo plutôt courte. C'était vraiment juste pour vous montrer la voiture si vous l'aviez pas encore vue sur TikTok ou sur Insta. Je vous incite fortement, encore une fois, à aller sur Insta ou sur TikTok, à vous abonner. Vous serez plus au courant à même que sur YouTube. Je suis plus actif, je réponds aussi plus dans les messages, ce genre de choses. Donc voilà les gars, n'hésitez vraiment pas, je vous incite à y aller. En tout cas les gars, on va s'amuser à faire quelque chose. Si vous pouviez mettre effectivement ce que vous pensiez que j'avais acheté de base, je pense que vous n'êtes pas forcément surpris que je retourne chez BM, mais voilà, si vous n'êtes pas surpris, moi j'attends un petit message dans les commentaires, savoir ce que toi t'aurais acheté ou ce que tu as comme caisse actuellement. Et puis moi en tout cas les gars, je vous retrouve très bientôt sur YouTube. À très bientôt, salut.